Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage thématique. On va s'intéresser au sentimental parce que c'est bien de temps en temps de le faire. On va faire un tirage sur les dynamiques relationnelles. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans vos relations, pourquoi ça se passe comme ça éventuellement, et les leçons à en tirer, comment améliorer dans le futur, voir les petits points à travailler. Voilà, on va essayer de se lancer dans quelque chose un peu de cet ordre-là. Comme toujours, de choix, j'ai la petite orgonite rouge. Et cette pierre-là, je crois que c'est une tourmaline. Je ne suis pas sûre. Hop. Et voilà. Donc, le choix 1, l'orgonite. Le choix 2, la pierre noire, tourmaline. Je ne suis pas sûre de moi. Et c'est parti. Hop, on y va pour le choix numéro 1, l'orgonite rouge. Chakra sacré, tout ça. Voilà. Pas trop me lancer dans les trucs comme ça ce matin parce que j'ai la tête complètement dans le... Je pense que je devrais continuer à prendre mes antihistaminiques. Bref. Là, ici, donc, pour ce tirage concernant les leçons sur vos relations, les dynamiques qu'il peut y avoir, la manière de les dépasser et améliorer vos relations futures, le tarot me raconte... on voit les deux premières cartes, je me suis dit, bon, ça y va là, ça fonce. C'est... vous rencontrez quelqu'un, vous avez le truc, là, ça... Hein, et on fonce. Hein, on fonce, c'est la passion, limite pas trop réfléchi, c'est le chariot, on y va, on lance les chevaux à vive allure. Voilà, c'est l'as de bâton, la passion totale qui débute. Voilà, c'est un peu tout ça. Le problème, c'est qu'à un moment donné, vous avez envie de retomber un peu sur quelque chose de plus sentimental, de plus durable. Et peut-être du coup que vous ou l'autre personne, étant donné que de base vous étiez plutôt dans cet état d'esprit de très charnel, on va dire quand même, ben, peut-être que ça implique que l'un des deux, je pense l'autre, n'envisageait pas de se poser un peu, vous voyez, et donc à continuer à avoir des options. Et alors que vous, à un moment donné, vous arrivez sur cette envie-là des coupes, de quelque chose de plus romantique, d'une relation qui débute, d'une relation qui va durer. Je pense que ça, c'est un peu la dynamique dans vos rencontres, en fait. C'est malheureusement assez courant de nos jours. Et ça fait qu'en fait, vous vous retrouvez... Là, ici, le 9 de bâton, l'illustration, elle parle d'elle-même, en fait. Ben, vous vous retrouvez seul sur votre montagne à vous dire, mais où est-ce que j'ai foiré? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'effectivement... effectivement, ben, la personne en face vous a peut-être pas prise au sérieux et que c'est quelque chose d'assez récurrent, je pense, dans vos relations. Encore une fois, personne n'est fautif parce que c'est vraiment... c'est une tendance à l'heure actuelle quand même. J'admire les gens qui arrivent à rencontrer quelqu'un pour du sérieux, quelqu'un d'intéressant pour du sérieux, hein, j'entends. Pas des gens qui se mettent un peu en couple comme ça, on dirait qu'ils prennent la première personne qui passe. Hein. Non, non. J'entends des gens qui se mettent en couple avec quelqu'un qui leur correspond et tout ça. Et il y a des gens qui y arrivent et c'est génial. Je sais pas comment ils font. Bref. Moi, il y a un peu cette dynamique ici, j'ai l'impression de... On s'enflamme au début. On est du coup plus dans une dynamique de relation très charnelle, très légère. Hein, voilà.
Alors qu'au fond, oui, c'est ça qu'on veut. On veut remplir sa coupe d'amour et en donner à l'autre. On se berce d'illusions, c'est aussi ça le 7 hein, de coupe. On se berce d'illusions, c'est à la fois ça, c'est à la fois on se berce d'illusions, c'est aussi, ça peut signifier avoir des options. Alors dans certains cas, ça peut être bien. En amour, quand il y a trop d'options, c'est rarement génial. Mais voilà, je pense qu'il y a cette tendance-là, c'est assez marrant d'avoir les deux cartes ici qui sont très passionnelles, j'ai envie de dire. Pour moi, ça ressort vraiment comme ça, c'est passionnel, c'est on y va, on se lance dans le truc un peu sans réfléchir, on laisse parler ses instincts, ses désirs. Après, on a deux cartes en couple qui sont en plus début d'un amour, début d'une relation, qui implique qu'on veut un vrai début, quelque chose de doux, de tendre. Et ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de la passion aussi, parce que bon, quand on est en couple, on ne cherche pas un coloc à la base. Hein. Et avec cette carte après du 7 de coupe qui arrive, qui nous dit, bah ouais, mais là tu te berces un petit peu d'illusions. Potentiellement, pour moi, il y a un des deux qui du coup s'est gardé des options parce qu'il n'a pas eu la même vision que la personne qui veut ça, quoi. Ça fait vraiment deux énergies ici, une personne, une autre. Et ouais, du coup, pour moi, c'est ça, on se retrouve seul au 9 de bâton, à ne pas réussir à monter la marche du 10 pour après recommencer un autre cycle, peut-être plus positif. Voilà. Mais on se retrouve ici seul. Et on ne sait pas trop comment prendre tout ce qui nous est arrivé. Il faut un peu ramasser les morceaux de soi-même, etc. etc. Du coup, bah, c'est beaucoup d'instabilité dans votre vie sentimentale. Pourtant, on a le miroir magique qui indique quand même une certaine protection, une certaine chance, puisqu'on a la chance aussi ici. Alors, est-ce que potentiellement dans votre vie, vous avez malgré tout rencontré les bonnes personnes, avec les guillemets là, comme ça? Est-ce qu'il y a des bonnes personnes? Pas, je n'en sais rien, j'en suis pas convaincue. Mais en fait, peut-être que vous avez fait les, entre guillemets, mauvais choix. Vous vous êtes peut-être laissé trop vite séduire par les beaux parleurs ici. Ce qui vous a détourné de personnes qui auraient pu vous apporter ça. Voilà. Il y a peut-être cette idée un peu là de ne pas savoir prendre de recul, de ne pas savoir analyser les choses, de rester dans cette instabilité. Il y a que c'est peut-être aussi maintenant votre mode de fonctionnement, votre zone de confort, votre schéma normal, cette instabilité, cette manière de... parce que finalement, quand on est habitué aux relations qui ne durent pas, aux relations charnelles, est-ce qu'on sait reconnaître une relation qui va être, elle, beaucoup plus saine? Est-ce que ça existe? Déjà, de base. C'est peut-être ça, en fait, la leçon à tirer. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, mais en fait, c'est le point à travailler, peut-être. Alors, c'est pas évident, c'est pas du tout simple, mais effectivement, est-ce que... Et je pense que c'est vous qui avez à le travailler, reconnaître les... Ou pas reconnaître, non. Travailler sur vous pour savoir redéfinir, en fait, votre vision de la relation saine. Parce que peut-être que vous foncez là en vous disant c'est normal, c'est les débuts, donc en espérant passer là comme ça, mais ça ne marche pas en fait. Je pense vraiment que là on a deux énergies distinctes et qu'elles ne se mélangent pas. Alors qu'effectivement dans une relation saine, elles pourraient tout à fait se mélanger en fait. Ça pourrait même être très sympa, éviter la routine, on est très amoureux, machin, mais de temps en temps on a un grain de folie à deux et tous les deux, et on se fait ce grain de folie. Ça pourrait être tout à fait sain. Et là, je pense que ce qu'on essaie
c'est de dire c'est que c'est pas votre mode de fonctionnement et vous ne connaissez pas ce mode de fonctionnement. Donc, c'est ça qui a dépassé en fait. Comment apprendre à instaurer une relation saine? Vaste sujet. Le petit oracle d'Aurélie nous dit que l'événement soudain, c'est pour moi à chaque fois, là, vous savez, quand le truc qui casse, vous dites ça démarre bien, on s'aime bien, ça fonctionne bien, on parle, donc c'est que ça roule, les choses vont venir naturellement. Oui, bien sûr, on y croit. Et comme ça vient pas naturellement, vous avez ce couperet qui tombe à un moment donné, en mode bon, on va arrêter là, on a fait le tour de... Ah, on avait fait le tour. Ben non, j'avais pas l'impression, non. On n'a pas passé l'étape du couple. Mais bon, voilà, donc ça vous indique que l'autre personne n'avait pas du tout envie. Est-ce que ça vient de choses dans votre vie antérieure ou pas? Je ne sais pas. La relation toxique, parce qu'ici on a... Est-ce que vous voyez? Blocage dû à une relation toxique dans une vie antérieure en commun. Est-ce que potentiellement, c'est pas dans cette vie-là qu'une relation toxique au tout début de votre relation, de votre vie amoureuse, pardon, faussé en fait votre jugement, vous a peut-être créé aussi des blocages, et donc fait que c'est compliqué pour vous désormais de recalibrer les choses dans votre tête. Relation toxique, potentiellement, si on parle de cette vie-là, est-ce que c'est qu'autour de vous, quand vous étiez enfant, il n'y avait pas que des relations un peu dysfonctionnelles, et que pour vous, l'amour c'est ça en fait? Ou alors simplement vous n'y croyez pas, vous n'y croyez plus, et donc vous essayez, parce qu'on a tous envie de vivre une belle relation, de compter pour quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui compte pour nous, de construire quelque chose à deux. C'est quand même un élément essentiel de la vie, de se dire que le soir on rentre à la maison et que y a quelqu'un à qui on va pouvoir raconter le truc super drôle qu'on a vu, ou raconter sa petite tristesse. Voilà, en grande romantique, on a tout envie d'un homme contre lequel se blottir quand on rentre le soir, et puis en hiver aussi, un radiateur, c'est bien. On a toute cette envie-là d'une personne de confiance, en tout cas qu'on espère de confiance. Mais vous, c'est compliqué d'y aller, c'est compliqué d'envisager des choses comme ça. Alors est-ce que c'est vos relations à vous, qui vous ont implanté complètement ce schéma-là, et que pour vous maintenant c'est compliqué d'évoluer sur ce sujet et de voir les choses autrement, ou est-ce que c'est effectivement une relation dysfonctionnelle que vous avez vue, qui a façonné votre vision de l'amour, alors vos parents par exemple, et du coup pareil, vous avez du mal à vous dire que ça peut fonctionner différemment, etc., etc. On a, je pense, l'élément essentiel ici, la communication physique. Non, pas physique comme ça. Communication physique, c'est-à-dire communiquer pour de vrai. On arrête de se faire des schémas dans sa tête. Quand on rencontre quelqu'un, on va communiquer. C'est bête à dire, mais voilà. Poser les choses pour de vrai, poser ses attentes. Essayer de clarifier les attentes de l'autre. Bref, est-ce que votre défi pour avoir une meilleure relation par la suite, c'est ça? C'est clairement ça. Apprendre à poser les bonnes questions dès le début. Quand on en est là, vous savez, le petit coup de passion, voilà, et savoir dire tout de suite, écoute, ok, moi je suis d'accord, là, on se lance dans un truc. Par contre, moi, mon envie, elle est là. Si toi, t'as pas cette envie-là, on va pas passer 6 mois à se tourner autour, je suis là, je suis pas là, pour qu'après que tu me lâches dans la nature, à devoir me reconstruire toute seule, alors que toi, tu vivras ta meilleure vie avec une autre nana. Non, c'est là, c'est directement, vous posez les choses. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux ça. On fait quoi? On va où?
Et c'est probablement votre défi. C'est probablement ce qu'il faut poser maintenant pour avoir des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus durables. Parce que pour moi, là, actuellement, ce groupe-là, vous avez des relations très éphémères qui vous sont très porteuses d'espoir au début, pour vous en tout cas, et ça foire à un moment. Et probablement à cause d'un manque de communication. Le défi, communiquer. Dès le début, poser les choses. Je vous rassure, je suis dans ce cas-là aussi. J'ai pas fait de choix de pierre, mais j'aurais pu choisir celle-ci. Là, je pense que c'est vraiment ça. Peut-être que vous avez besoin d'un temps seul, d'où l'intérêt peut-être de prendre ça positivement finalement. Cette carte-là, ce 9 de bâton qui vous montre seul en haut de cette petite montagne, assis sur ce petit monticule, bah, il est peut-être temps de, plutôt que de rechercher à nouveau une autre personne pour recommencer le cycle, de parler peut-être avec le lion. Il est peut-être de meilleure compagnie et avec plus d'analyse psychologique que tous les mecs que vous pourrez rencontrer, ou nana, hein, je dis mec parce que c'est mon schéma à moi. Voir un thérapeute aussi peut-être qui peut aider à... Hein, voilà. Mais effectivement, moi là, ça, la communication, c'est la base. Je pense que c'est le défi. Je pense vraiment que c'est le défi à relever pour aller vers des relations plus saines. Et c'est parti pour la pierre noire. Donc je vous dis, je pense que c'est une tourmaline, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Pierre noire. Alors, par rapport au groupe numéro 1, il y a quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus posé ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problématiques. Alors, qu'est-ce qui me fait dire que c'est beaucoup plus posé? On a un cavalier de pentacle. On a le 7 de pentacle. Et on a le 4 de bâton. Avant qu'arrive le 9 d'épée. Qui vient nous dire que, attention quand même. Alors, les trois premières cartes, donc ici, elles sont dans la construction de quelque chose de solide. J'avais vraiment cette sensation déjà avec les deux premières cartes, avec les deux deniers. On a le cavalier de pentacle qui est là, qui est très lent. On dit toujours que c'est le plus lent et le moins romantique du tarot. Mais il travaille en profondeur. Il travaille pour du durable. Il n'est pas là pour s'amuser. C'est pas un cavalier d'épée qui va vite et qui probablement fait n'importe quoi. Non, c'est un cavalier de pentacle. Il est là, il construit, il est sûr de ce qu'il veut, il est réfléchi. C'est le cavalier qui, s'il vient vous dire que c'est avec vous qu'il veut se marier, il a déjà réfléchi à la chose pendant 3 ans. Hein. C'est pas sur un coup de tête. Il a des arguments solides à vous apporter, il sait. On a le 7 de pentacle qui, moi, dans ce que j'ai appris, a cette notion un petit peu de récolter. Ce qu'on a semé avant, bien sûr, ce qui va très bien avec le cavalier au final, puisque le cavalier a cette notion de travail sur la lenteur, de tout ça, donc vraiment de planter des graines et d'avoir la patience d'attendre qu'elles germent et qu'elles donnent des fruits. Ou des légumes, ou des... Voilà, vous avez compris le concept. Et le cavalier, ici, il vient construire une relation vraiment sur la durée. On n'est pas dans le cas du groupe 1 où c'est très fugace. C'est très... Tout va tout de suite, je vois quelqu'un qui me plaît, je vais direct la draguer ou le draguer, et le soir même, on consomme. Non, là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus... qui d'apparence n'est pas romantique, mais qui au final l'est beaucoup plus, puisque la personne prend son temps. Si elle a jeté, entre guillemets, son dévolu sur quelqu'un, c'est pas une passade. Elle va pas le dire tout de suite. Elle va garder les choses pour elle. Elle va peut-être trop analyser les choses aussi, mais elle va prendre le temps d'y réfléchir. Et elle va vous séduire, ou en tout cas mener son approche lentement et
de manière à récolter ses fruits en fait, de manière à ce qu'elle puisse avoir quelque chose à la valeur de son engagement. Et on a ici donc le 4 de bâton qui implique... c'est une construction solide en fait, le 4 de bâton. On a les 4 piquets, on a cette notion de maison qu'on bâtit avec les 4 piquets, justement, les 4 coins d'une maison. Dans le Crystal Vision Tarot, on a une illustration qui montre un couple. Donc on a cette notion très très sentimentale, le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est quelque chose d'heureux et de solide. Ça peut être un examen qu'on réussit, donc un diplôme qu'on décroche, mais ça peut être un mariage aussi, ça peut être un pacte, ça peut être voilà, la finalisation d'une union, la concrétisation d'une union. Il y a vraiment cette notion dans ces 3 premières cartes de bâtir quelque chose de solide, qui n'est pas irréfléchi, qui est voulu et qui est normalement fait pour durer. Et là où je dis, on a après ce 9 d'épée qui arrive, c'est que le 9 d'épée, c'est quand même... ouais, c'est les petites insomnies, c'est les petits tracas qu'on ressasse dans sa tête, c'est... voilà, c'est les petits trucs qui titillent, voilà. Mais c'est pas forcément mauvais non plus, parce que déjà, il y a des personnes qui sont comme ça. Quand tout va bien, vont se dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tout va bien? C'est pas normal. Mais si, c'est normal. Pourquoi ça ne le serait pas, enfin? Il y a potentiellement aussi cette notion de comment on fait pour améliorer encore sa relation. Voilà. Soit vous, soit l'autre, être quelqu'un voilà, qui a des ruminations mentales, c'est comme ça, même quand tout va bien. Alors attention à ce que ça ne vous fasse pas créer des problèmes où il n'y en a pas. J'ai mal à la gorge ce matin, c'est compliqué. On a la justice, on a un équilibre. Vraiment, ici, la ligne du tarot me dit qu'on a une ou que toutes vos relations ont été très, très, très équilibrées, en fait. Ça a toujours été très sain, beaucoup... on n'a rien de concrètement très sentimental, certes, sur cette ligne du tarot, mais on a quelque chose de construit. Vous voyez ? On n'est pas dans la passion folle. On est dans la construction lente, mais durable. Et avec le valet de bâton, on a aussi cette notion d'aborder les choses toujours avec beaucoup d'enthousiasme, avec de voir les choses très positivement en fait. Donc pour moi ici, il y a vraiment une énergie extrêmement saine qui peut être un peu troublée par ce 9 d'épée qui indique des ruminations, Voilà. C'est vrai que le tarot est mine de rien, à part ce 9, très très positif. Le valet, là, il a l'air de kiffer sa vie, il est content, quoi. Hein. Enfin, voilà, c'est une carte très positive, le valet de bâton. Donc, il n'y a rien à part ce 9, il n'y a rien du tout qui indique un schéma malsain dans les relations. Au contraire, c'est du très très sain. À part ces ruminations qui peuvent éventuellement faire émerger des problèmes où il n'y en a pas. Et c'est peut-être là le souci, c'est peut-être là où il y a des choses à travailler. Et on va y venir encore une fois avec le petit oracle d'Aurélie tout à l'heure, parce que je pense que comme pour le groupe 1, le petit oracle d'Aurélie vient nous donner la clé des choses avec la dernière carte, encore une fois. C'est marrant comme chaque tirage peut à chaque fois... parler différemment et donner des clés différemment, mais c'est assez marrant. On va se concentrer déjà sur l'oracle des miroirs. Là, on voit qu'il y a un petit peu plus de choses qui peuvent titiller. On a cette notion d'enfermement. Pour moi, ça fait référence à ça. Ça fait référence à ce 9 d'épée. On rumine, donc on a des périodes où, même si on est très bien dans la relation, on va se renfermer un peu sur soi. On va être un petit peu moins présent pour l'autre ou
un peu moins romantique avec l'autre, on prend peut-être un peu de distance. Ouais, on n'est pas, voilà, on n'est pas investi à 100% comme on peut l'être habituellement. Ça peut être simplement aussi un besoin de réfléchir, hein, on peut être le cavalier de Pentacle qui d'un coup revient dans cette notion de je vais semer des graines pour pouvoir récolter par la suite, tout en restant dans la même relation, hein, attention. Là, j'ai vraiment pas cette notion de papillonnage comme je pouvais avoir dans le groupe 1, en fait. Et il y a vraiment, ouais, c'est prendre du recul. Alors peut-être pour, effectivement, comme je viens de le dire, pour recréer du positif, mais ça peut être aussi parce que d'un coup, on ne sait pas pourquoi, des doutes émergent et on a besoin de, prendre du recul pour y penser. Alors pourquoi ces doutes émergent? Encore une fois, je pense que par là, on a quelque chose qui nous indique... Peut-être que vous aussi, vous commencez à le percevoir parce que dans votre vie, hein, pas au niveau... Peut-être au niveau des cartes aussi, on a la clairvoyance qui est arrivée. Et dans le petit oracle d'Aurélie, on a l'intuition juste. Et en fait, dans le reste du tirage, on a l'amitié qui arrive, on a des choses comme ça, on a l'argent qui peut être une énergie perturbatrice aussi. L'argent, alors, prendre des choses concrètes, hein, des choses, voilà, c'est pas forcément les monnaies trébuchantes, etc. Je pense que, à force peut-être de réfléchir, vous commencez à visualiser ce qui peut poser souci dans vos relations. Ça les fait pas forcément capoter, mais ça peut parfois un peu bouder votre plaisir, un peu réduire votre plaisir, vous mettre mal à l'aise, voilà. Il y a ce truc que vous commencez à voir émerger, sur lequel il faut travailler en fait. Parce que même si ça ne met pas une coupure directe et nette à une relation, peut-être que ça la pourrit lentement aussi dans le temps. Alors que vous prenez du temps déjà pour faire vos relations, pour les créer, pour les installer correctement, faire quelque chose de bien, de correct. Il y a vraiment cette notion de relation très saine ici, mais qui vient être gangrénée par la suite par un élément extérieur, je pense, qui vous cause des tracas. On a l'amitié et dessous on a aussi amitié franche. Est-ce que votre problématique dans vos relations sentimentales ne serait pas de savoir aussi faire le tri dans vos relations amicales ou professionnelles, de savoir vous détacher un petit peu du regard et des conseils des autres? Est-ce que c'est pas ça qui vient créer des perturbations dans votre relation? Est-ce que, j'ai envie de dire comme un homme, il faut pas un petit peu vous poser et dire aux gens, ben non, en fait, tu vas pas te mêler de ça, c'est mon affaire à moi. Peut-être que vous êtes aussi dans une situation qui fait que votre entourage pense que l'autre veut profiter de vous, peut-être sur un plan matériel, je ne sais pas, vous êtes propriétaire de votre maison, la personne vient s'installer très très rapidement chez vous par exemple, des choses comme ça, vous voyez. Il peut y avoir des choses dans ce goût-là. Il y a des amitiés qui sont sincères et réelles. Attention, on n'allait pas non plus faire un tri chez vous en disant « tant pis, je reste, on va vivre d'amour et d'eau fraîche ». Non, 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 il y a des gens autour de vous qui sont sincères. Cependant, comme je le disais, avec cette carte-là, est-ce qu'on n'a pas dans votre entourage, malgré tout, des gens qui, eux, ne sont pas très sincères et ne sont pas ravis de vous voir heureux, en fait? Est-ce qu'on n'a pas, même si je ne suis pas fanat du terme, une petite énergie tierce qui traîne dans le coin, à qui il faudrait remettre les choses en place, les points sur les i, la barre sur les t? Peut-être, d'ailleurs, je la prenais positivement cette carte, mais peut-être que c'est un ami ou une amie à vous qui peut-être a des vues sur vous, et qui du coup voit vos relations amoureuses toujours d'un très mauvais œil et trouve toujours des tas de choses négatives à dire sur l'autre, alors que d'apparence c'est une amitié très 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 sincère et à laquelle vous tenez, à juste titre.
Sauf que la personne en face, cette amitié-là, cet ami-là, n'est pas sincère comme vous l'êtes. Et je pense que vous avez cette intuition, vous savez, vous comprenez que quelque chose cloche quelque part. Mais vous mettez peut-être pas encore tout à fait le nez dessus, en fait. Vous êtes en réflexion. D'où peut-être ces nécessités de phase de recul, même dans votre relation amoureuse. Pour moi ici, même si de base on n'a rien qui vient dire que les relations sont malsaines, il y a plutôt un bon schéma, hein, c'est plutôt sain en fait. J'aimerais être dans ce groupe-là en fait. Parce qu'il y a quelque chose de plutôt sain, vraiment ces 3 premières cartes ici qui posent un peu les choses, elles viennent nous dire ici on fait les choses bien. Ici on n'est pas des rapides, ça prend un peu de temps, mais on fait des bases solides. Ça, c'est extrêmement appréciable. Parce que sans ça, il n'y a rien qui peut aller plus loin par la suite et tout. Donc c'est vraiment extrêmement positif. Avec moi, la justice qui vient me réévoquer cet équilibre. Après cette carte un peu de trituration mentale qu'est le 9 d'épée, pour moi, on vient vous redire ici que, en fait, ça va, en fait. Donc pour moi, on vient vous insinuer cette problématique et vous créez cette surcharge mentale, en fait. Vraiment, pour moi, c'est ça. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui vient vous dire que c'est pas correct dans votre relation, il y a un truc qui va pas, la personne profite de vous, par exemple, ou un truc comme ça, alors qu'il n'y a pas lieu d'être, en fait. Ça ne veut pas dire que toute relation, même partie sur des bases saines, est faite pour durer toute une vie. C'est pas ce que je veux dire. Peut-être que par la suite, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas les mêmes envies, vous voulez vivre au bord de la mer absolument, l'autre personne ne veut pas bouger de sa campagne et tout. Vous voulez des enfants, l'autre personne n'en veut pas, l'autre est très carriériste, vous ne l'êtes pas. Vous voyez très bien vivre en pleine campagne, cultiver votre jardin, avoir un boulot très 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 sympathique qui peut-être ne paye pas des 1000 et des 100, qui paye juste correctement, et vous vous en sortez parce que vous faites votre jardin, vous avez un taf correct qui paye pas mal mais pas non plus, voilà, mais vous vivez chichement entre guillemets, et donc ça vous suffit, alors que l'autre personne a une envie de carrière absolument débordante, veut vivre en ville du coup, parce que c'est là où tout se passe au niveau carrière. Voilà, ça ne veut pas dire que voilà, vous rencontrez, que tout va bien, que par la suite il ne peut pas y avoir des dissensions. Mais de base, la relation ne naît pas sur sur des mauvaises intentions, comme ça pouvait être sur le groupe 1, où on avait vraiment des choses qui étaient manifestement très éphémères et très charnelles. Là, ici, la problématique, elle est plutôt extérieure pour moi. C'est vraiment au niveau de votre entourage, de savoir ne pas vous laisser influencer par l'entourage, en fait. Parce que je vois bien ici des personnes qui ont un entourage ancien. Et par ancien, j'entends qu'il est là depuis... Peut-être vous avez des amis que vous avez depuis la maternelle, en fait. Je vois bien ça dans cette énergie de cavalier de pentacle, en fait, parce que tout sur la durée. Vous faites, entre guillemets, durer les choses. Alors des fois, c'est très bien, c'est même généralement très bien de prendre le temps et tout. Et là, il y a des relations que vous ne voulez pas couper, j'ai l'impression, mais qui peut-être ne sont plus bonnes pour vous actuellement. Parce qu'encore une fois, même en amitié, on peut avoir des avis qui divergent à un moment donné et que on se souhaite le meilleur, mais on ne se voit plus parce qu'on n'a plus les mêmes envies, on n'a plus la même mentalité. Voilà. Dans ce choix ici, pour moi, le problème vient de l'extérieur. Le problème, c'est ça. Alors, manipulation, c'est peut-être un terme un peu fort, mais moi, ça vient vraiment. La problématique vient de l'extérieur, de gens qui viennent vous dire qu'il y a des problèmes là où il n'y en a pas, en fait. Tout simplement. Voilà. Il y a des choses à analyser dans votre entourage.
Et voilà, c'est fini pour ces tirages relationnels. J'espère que ça vous aura parlé, que je me suis pas trop mal débrouillée. J'ai trouvé ça assez intéressant et on avait deux choix assez tranchés, avec des situations très différentes. Donc c'était intéressant. Si vous avez aimé la vidéo, eh ben, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à la chaîne et puis éventuellement partager. On se retrouve dimanche normalement pour les énergies de la semaine prochaine. Je suis perdue moi ce matin, ça va pas du tout. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous. J'espère que ce tirage vous fera réfléchir un petit peu, parce que ça peut toujours être sympathique. Moi, ça me fait réfléchir. Je me suis beaucoup retrouvée dans le choix numéro 1. Je sais que j'ai des choses à travailler de ce côté-là. Donc j'espère que vous aussi, ça vous aura fait réfléchir. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous.